Échouer. Combien de temps encore? À combien de levées de soleil sur cette bande de sable déserte allait-il encore assister? Combien de personnes encore allaient passer devant lui sans même lever la tête, le prendre en compte, au moins un peu? Des dizaines d'années que la monotonie des jours et des semaines pesait sur lui, voyant ses craquelures et ses failles s'agrandir toujours plus vite. Certains matins, englué qu'il était dans sa carcasse ridée, usée, certains matins il en oubliait qu'il n'en avait pas toujours été ainsi. Il oubliait sa jeunesse, la fougue et le panache qu'il avait eu à l'époque. Il oubliait que cette misérable bande de sable, sur laquelle sa vie s'était figée, avait autrefois été une magnifique étendue d'eau, un port de pêche fourmillant de vie. Il oubliait. Et quand d'un seul coup sa courte vie lui revenait en pleine face, il sentait les larmes couler. Combien de temps encore? Il était si fatigué. Échoué, il l'était depuis longtemps maintenant, presque toute sa vie. Mais c'est comme si, en se retirant, elle lui avait coupé le souffle, éteint définitivement les moteurs qui ne demandaient jusqu'alors qu'à repartir. Elle l'avait abandonné là, laissé pour mort. Avec elle, tous étaient partis. Ils pouvaient le faire, eux. On l'avait jugé trop abîmé, irréparable, porteur de trop de souvenirs douloureux aussi. Alors on l'avait laissé, et tous étaient partis avec elle. Oui, il était vieux maintenant, craquelé, bosselé, brisé en de multiples endroits, jusque dans son âme. Sa vie s'était arrêtée alors qu'elle venait à peine de commencer. Une voix le tira soudain de ses pensées. Une voix venue du fond des âges. « Grand-père ? Pourquoi il est ici, ce bateau ? Elle est loin, la mer. Tu sais, Elliot, quand j'étais tout petit comme toi, la mer venait jusqu'ici. C'était l'ancien port de pêche. Ah. Et tu le connais, ce bateau ? Il est ridé comme toi, grand-père. Oui, Elliot, je le connais, ce bateau. Pardi, comme je le connais. Tu as devant toi le fou de Bassan, le meilleur bateau de pêche de la côte. Il n'a pas l'air d'aller bien. Il pêche encore ? Tu as raison. Il est bien mal en point, et je m'en veux de l'avoir laissé aussi longtemps. Non, il ne peut plus naviguer, Elliot. Il a eu un grave accident, tu vois. Tu étais là quand il s'est blessé, grand-père ? Oui, j'étais là. Et c'est en partie à cause de moi qu'il n'a jamais guéri. C'est une triste histoire. Raconte-moi, grand-père. L'histoire commence il y a bien longtemps. J'étais tout petit alors. Plus petit que toi, Elliot. À l'époque, comme je t'ai dit, la mer venait jusqu'ici, et cette plage était alors un vieux port de pêche. Le bateau était jeune et flambant neuf. Il venait tout juste de quitter le chantier naval dans lequel il venait d'être construit. Il venait de faire la connaissance de son tout premier équipage et de son capitaine. Tu le connaissais, le capitaine ? Je le connaissais même très bien. Il s'appelait comment ? Elliot. Comme moi ? Oui, comme toi. Parce que ce capitaine, mon garçon, c'était ton arrière-grand-père, mon papa. Le monsieur sur la photo ? Oui, Elliot, le monsieur sur la photo. Il est où maintenant, ton papa ? Il est là où il a toujours voulu être. Dans la mer. Il a changé de bateau ? Non, mon trésor. Il n'aurait pour rien au monde changé de bateau. Et s'il savait dans quel état on a laissé le sien ? Alors comment il fait pour être dans la mer sans son bateau ? Je t'avais dit que c'était une triste histoire. Tu es peut-être encore petit pour l'entendre. Je ne suis pas petit, moi. J'ai 5 ans et 3 jours, et je veux que tu me racontes l'histoire du bateau. Bon, d'accord. Mon papa est mort en mer, mon garçon. Il y a très longtemps. Voilà pourquoi son bateau est ici, tout seul. Un capitaine n'abandonne jamais son navire. Et si j'avais pu, je me serais battue pour ce bateau. J'avais 3 ans à l'époque, quand mon papa est sorti en mer pour la dernière fois, à bord du fou de Bassan. Ce matin-là, il m'avait fait monter à bord pour l'inauguration de son bateau et mon baptême de mer.
J'étais très petit, mais je n'ai jamais oublié le vent sur mon visage, alors que nous filions en pleine mer à vive allure. Je me souviens aussi du sourire de mon papa quand il me parlait de son bateau. Sa deuxième fierté, comme il l'appelait. La première, c'était moi. Après quelques heures, on est rentré au port. Mon papa m'a embrassée avant de me faire descendre à quai. Et je suis rentrée à la maison avec maman et ta grande-tante Lisa. Papa est reparti en mer avec tout son équipage pour la pêche du jour. Maman, Lisa et moi, on était heureux de voir papa heureux. Mais en fin de journée, le vent s'est levé. Et la tempête s'est abattue avec une rare violence. Maman est devenue très inquiète au fur et à mesure que la tempête grossissait. Je me souviens qu'elle m'a embrassée avant de dormir, et le lendemain, quand je me suis réveillée, tout le monde pleurait dans la maison. Il y avait plein de gens du village, et maman m'a pris dans ses bras en me serrant très fort, et elle a dit que papa était perdu en mer. Le flou de Bassan avait été à moitié détruit par la tempête, et ramené au port par le remorqueur qui était parti à sa recherche. Le bateau est le seul à être rentré. Aucun autre membre de l'équipage n'a jamais été retrouvé. Les semaines ont passé, comme dans un cauchemar. Et un jour, maman a fait ses valises, a vidé la maison, et nous avons déménagé. Je n'étais jamais revenue ici avant ces vacances avec mamie et toi. Est-ce que tu aimerais m'aider à réparer le bateau pour l'aider à guérir ? Oh oui, grand-père. Le vieux bateau avait écouté sans rien dire, retenant ses craquements, seule respiration dont il était encore capable. Il se souvenait de cette voix comme si elle n'avait pas vieilli avec les années. Il se souvenait du petit moussaillon et de son baptême de mer dans les bras du capitaine. Ainsi, il était revenu. Il restait au moins une personne qui se souvenait de lui. Pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur se remettre à battre. Il verrait encore le jour se lever sur cette bande de sable. Et qui sait, peut-être retrouverait-il la mer.